Aujourd'hui, on n'est pas sur n'importe quel compte. Comme vous le voyez, on est sur le compte HDV14 Préma. Et comme vous voyez aussi, depuis la dernière vidéo qui date d'il y a 2 mois, il n'a pas avancé beaucoup. Ça, c'est parce que j'avais un peu la flemme, vraiment big flemme de l'améliorer. Full flemme. Je vous avoue, je me suis concentré sur le compte principal. La seule chose que j'ai fait, c'est venir sur le compte, récupérer ce qu'il y avait dans les extracteurs et balancer les améliorations avec ce que j'avais. Comme ce que je fais actuellement, j'envoie hop la première qui me tombe sous le doigt et ça fait l'affaire. Bon, du coup on avait dit que j'allais rattraper ce compte HDV14 Préma. Alors il est quand même un peu mieux qu'avant, hein, qu'au tout début. On commence à avoir des défenses d'un bon niveau, par exemple cette tour de sorcier niveau 8, des tours de l'enfer qui sont niveau 5. C'est quand même assez monstrueux, un aigle qui est niveau 4, des catapultes niveau 3 et 2, c'est quand même pas mal. Hein. Niveau des héros, on est pas si mal, mais bon, aujourd'hui je suis là pour vérifier la puissance défensive du village en attaquant avec mon compte principal ce compte en mode difficile. Je vais l'attaquer avec 3 compos différentes qu'on va découvrir au fur et à mesure de la vidéo et voir si le compte est bon en défense ou si juste il est éclaté. On va partir défier, on va mettre en mode difficile. Vous savez, maintenant on peut mettre des troupes gratuitement dans le château de clan. Donc on va mettre un château de clan, on a 35 places, on va mettre un PK avec un bébé dragon. Honnêtement, on va pas se prendre la tête, je pense que ce sera très bien. Peut-être pas, non, peut-être plutôt un CDC, on va plutôt mettre un golem de glace avec un dragon, voilà. Confirmé, mode difficile, je vais mettre juste ici, c'est pour une vidéo, voilà. Comme ça les gens ne l'attaqueront pas, voilà. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre de connecté, donc voilà. On a le mode difficile qui est lancé, je vais partir sur mon compte principal, qui, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, a commencé à se maxer HDV14. En fait là, au moment où je tourne, on est littéralement 1 heure plus tard, donc il n'a pas avancé plus que ça. Hein. Il y a encore mes potions de l'ouvrier qui sont en train de tourner. Mais bref, ici, donc la première compo qu'on va utiliser, c'est tout simplement juste les héros. On va juste partir avec les héros. On va juste utiliser un engin de siège, c'est la seule chose auquel on aura le droit. Et je pense que j'ai tout dit, hein. On aura juste l'engin de siège et voilà, pas le château de clan dedans. Allez, c'est parti. Ok, alors déjà c'est quoi cette compo de... Je ne comprends pas. Bon, ça on retravaillera après parce que là il y a un petit problème. Mais on va quand même partir en attaque. C'est parti. Donc on est sur le village. On va juste ici mettre hop ça. Et alors, ah non, on est obligé de le mettre dedans. Bon, on va faire avec. Et on va juste envoyer le petit engin avec littéralement les 4 héros derrière et voir jusqu'à où ça va. Allez, c'est parti, on se casse pas la tête, on envoie un peu à la va-vite. Et maintenant, on n'a plus qu'à regarder faire, voilà, on va vraiment rien faire de plus et voir jusqu'à où ça avance dans le village. Alors déjà, il y a le roi qui tourne, bon ça m'étonne pas, à la limite. Alors la championne qui commence à se prendre les coups, on va activer sa capacité au moins. Elle va mourir rapidement, prématurément malheureusement. On a le dragon qui vient défendre, le golem de glace devrait pas tarder à sortir aussi. Et là, ça va prendre l'hôtel de ville, ok. Bon, rien de plus. Le poison de l'hôtel de ville qui est sorti. On va activer alors non, pas activer la capacité du grand gardien, on va la garder. Ici, la reine, quand elle va prendre beaucoup de dégâts, on va activer sa capacité, puis la capacité du grand gardien. Hop, il y a le sort du gel du golem de glace, c'est un peu chiant, ça gâche un peu la capacité. Et on a encore le roi qui tourne, honnêtement je pense que ce sera un solide 2 étoiles. Voilà, il y a la puissance défensive n'est pas non plus monstrueuse. Le fait qu'on soit en mode difficile, c'est quand même... ça augmente un petit peu la puissance défensive. Hop, on active la capacité, le roi qui va faire le tour du village. Peut-être un petit 61%, 61%. Ok, c'est parfait, on peut quitter. On a fait un petit 61%. Maintenant on a une deuxième attaque à faire. Alors est-ce que notre CDC est vide du coup? Ah non, ça n'a pas bouffé le CDC, ça c'est incroyable. Donc ça veut dire qu'en fait j'ai pas besoin de ma compo. Donc ah oui, c'est juste là en fait. Ok, c'est monstrueux, c'est incroyable. Vraiment ils ont fait une dinguerie. Alors on va juste donc mettre la compo. Alors on va juste la copier depuis l'AQH Mobile. La première sera de l'AQH Mobile. Est-ce qu'on peut la copier s'il vous plaît? Et il doit y avoir un onglet pour la copier. Ah voilà, copier, et ici, copier, voilà, parfait. Ici, on a la bonne compo, ok, c'est parfait. Et on va pouvoir re-aller défier. Alors j'espère qu'il n'y a pas un laps de temps, mais je pense que non. C'est parti, on peut attaquer. Et ouais, je pense que là, ici, par contre, il y a le souffleur, donc on va peut-être le prendre un petit peu de biais. Ici, dans le compartiment catapulte, on va essayer de faire rentrer la reine. Alors, on va envoyer ici le roi. Et de l'autre côté, bébé dragon avec ici les 2 petits super gobelins.
On va attendre que le roi se casse un petit peu vers le sud. Ok, il va aller là. On va juste ouvrir, je pense, avec une ouverture ici. Ce sera très bien. Comme ça, la reine pourra rentrer. Là, il faudrait qu'elle rentre. Voilà, parfait. Elle va rentrer. On va activer la capacité du roi. Est-ce qu'on met on met une deuxième ouverture? Je pense que c'est une bonne idée. Bon, l'ouverture qui va pas être ouf, mais par contre on va envoyer les 5 guérisseuses qui vont aller sur la reine. Là il faut pas hésiter à les mettre parce que sinon ça va être un peu la galère. Là ici on a le CDC qui arrive, donc on va tout simplement mettre un sort de poison dessus et ce sera très très bien comme ça. Donc ça va tomber et après il faut aller chercher l'aigle avec. Donc l'AQH, l'objectif c'était l'aigle. Il devrait prendre l'aigle et en plus un Arc-X. Là vous avez vu le nouveau sort de gel, le design est quand même plutôt sympa je trouve. On va la mettre sous sort de rage parce qu'il y a 3 Arc-X qui lui tirent dessus. Bon, même s'ils sont pas très améliorés, ça reste des Arc-X, c'est pas n'importe quoi. Et je pense que là on va pouvoir partir pour la P2 alors on va prendre le bon engin de siège et on va l'envoyer je pense juste ici. C'est parti avec les troupes voilà, comme ça sur chaque défense. On envoie ensuite le grand gardien en mode R avec le sort de rage. Oula, j'ai mis 2 sorts de rage sans faire exprès, c'est une erreur de ma part. Et on va envoyer de ce côté la championne. On a encore un sort de gel ici, on va le mettre. Hop, sur l'hôtel de ville. Bon, il n'aura pas été très bon. Et ici, on a quoi d'autre? Ah, j'ai même pas envoyé l'engin de siège. Honnêtement, là, c'était un peu à la va-vite. On va geler, je pense, ici. Comme ça, on peut geler grand gardien plus défense antiaérienne. On va mettre un sort d'invisi. Ça peut être plutôt pas mal. Ça va conserver les troupes en vie. On a un sort de précipitation. On va mettre nos troupes de clean. Ce serait quand même con de faire un fail time sur ce genre de village. On a la capa de la reine et en vrai le village était bon, il était totalement easy là. Je vous avoue, j'ai eu aucune difficulté, mais honnêtement c'était plutôt pas mal. Ça aurait pu être beaucoup plus facile hein, avec un perf encore bien plus large. Après on est en mode difficile, je vais regarder c'est quoi les stats du mode difficile vite fait pour avoir une idée. Et là on a le dernier bâtiment et bien évidemment le 100% qui tombe sans aucun problème. C'est quoi le mode difficile? Ça fait les défenses 20% de dégâts, ok, donc ça augmente quand même de 20% la puissance défensive du village. Et ouais, et même les héros défensifs sont beaucoup plus forts. Nos héros sont 10% moins forts. Et ok, bon, moi pour les équipements ça change rien à partir du moment où mes équipements communs sont niveau 15 max et épique 18. Donc honnêtement c'est juste le village est 20% plus fort que ce qu'il serait dans la vraie vie. Donc en vrai ça change quand même beaucoup. Le village a pris un bon petit buff. Et après on ira tester le village en mode normal juste pour voir. Et déjà on va faire la 3e attaque et on va devoir prendre la 3e compo qui sera tout simplement de l'AQH Minogue. Encore un AQH, cette fois on va essayer de le faire à un autre endroit, peut-être côté hôtel de ville pour voir. Le CDC c'est pas le bon mais on s'en fout un petit peu. C'est parti, on va attaquer. Et donc comme on a dit, on va faire l'AQH de ce côté. On va envoyer roi ici et de l'autre côté on va mettre un super gobelin, 2 super gobelins et ensuite le bébé dragon. Ah mince, le roi fallait pas l'envoyer. Bon, vous savez quoi, j'ai fait une grosse erreur. Normalement, le roi, faut le garder pour après. C'est pas grave, il faut le mettre avec la caserne normalement. Là, je vais envoyer mes open et je vais mettre rapidement mes guérisseuses. Là, le roi, j'aurais pas dû le poser en fait. Mais bon, c'est pas grave. On va envoyer encore une open. On a ici un petit super gobelin, on va le poser là, peu importe. Ensuite, on va devoir bientôt geler, je pense, la petite mono ou mettre plutôt un invisi. C'est parti. Et on va aussi enrager pour que ça tombe rapidement cet hôtel de ville. On active la capacité du roi. On a encore un sort de gel, donc on va pas tarder, je pense, à l'utiliser. C'est parti. Hop. Ouh là, c'était chaud là. Je vous avoue, on a des ballons, j'ai oublié de les utiliser. Là, la reine qui va devoir passer sous capacité. Bon, c'est pas si grave que ça, honnêtement. Elle va tomber, bien évidemment, cette mono. Alors, elle tombe pas la mono, elle tombe pas la mono. On va devoir mettre un petit sort de poison ici. Ok, c'est AQH qui, bon, pour le moment, se passe plutôt bien. On a une dernière open, on va l'envoyer, voilà, Inch'Allah, où elle va. Et on a ensuite notre caserne qu'on va poser, avec ensuite, alors le grand gardien en mode sol, les 11 mineurs, les 9 cochons et le grand gardien avec la championne. On active, hop, la capacité de la championne, capacité du grand gardien. On va enrager tout ça. Ça, voilà, ça sera très très puissant. On a encore 3 ballons qu'on va envoyer, je pense, par ici. Et on a du sort de soin, on va le mettre ici avant que la catapulte nous défonce. Voilà, et on va en remettre par ici, je pense. Ok, la catapulte qui arrive pas à tomber nos cochons, ça c'est heureusement. Et ici on va mettre un petit archer.
On a un petit gobelin qu'on va mettre je ne sais pas où, mais bon là on est globalement très bien. Je pense qu'on peut envoyer nos troupes, c'est pas grave, même si elles se font tirer dessus. Là l'attaque va passer bien évidemment largement. Alors où sont passés mes cochons? Il me reste plus que des mineurs. Ok, bon, après là je vous avoue qu'avec le 20% de bonus, il y a quand même des défenses qui mettent très mal. Donc on va pas se mentir que c'est plutôt normal qu'on ait plus de mal que prévu. Parce qu'avant c'était que 5%, et honnêtement 5% la différence tu la vois pas. 20%, honnêtement il y a une différence. Et on va faire une dernière attaque, comme je l'ai dit, juste en ne mettant pas le mode difficile pour voir la différence. Et je pense que là ça va être assez agressif. Je vais le rattaquer en Minogue sans faire l'erreur. On va enlever le mode difficile, commencer, c'est parti. Et donc qu'est-ce qu'on a? On va refaire l'AQH du même côté, sauf que cette fois on va pas mettre... Ah non, cette fois on va le faire de notre côté, on va faire comme le premier je pense. Alors cette fois donc on a les petits... je perds mes mots, on avait les super gobelins voilà, à poser. On va poser l'arène ici, avec rapidement l'open sapper. On va lui mettre ses guérisseuses et un ballon de déminage, ok. Ok, rapidement elle se prend des dégâts, donc ça c'est cool à savoir, enfin cool, tout est relatif, hein. Mais on va rapidement du coup lui mettre un sort de rage parce que sinon elle va vraiment prendre trop de dégâts et ce serait quand même une grosse bêtise de la perdre. Et ici elle va taper l'aigle, donc ça c'est très cool. On va envoyer une dernière open sapper, bon ça ira pas ouvrir au bon endroit mais c'est pas grave. Je vais attendre qu'elle aille jusqu'à l'Arkix ici et je vais envoyer tout en haut ici, je pense, ouais par ici, hop, mon roi avec ma caserne. Et entre les deux, on va mettre les 17 mineurs, les 9 cochons, le grand gardien, la championne, la capacité championne. On va attendre que ça avance un petit peu. Et honnêtement, après, on va pas tarder à mettre du sort de rage. Et on va mettre du sort de soin, je pense, ici. Un sort de poison. On va réenrager par ici. En fait, là, honnêtement, j'y vais au talent. On va pas se mentir. On va mettre du sort d'invisi ici. Voilà, ça ne sert littéralement à rien. Mais ce n'est pas grave. On va remettre du sort de soin par ici. Voilà, pour soigner. On a les capacités. On va mettre capacité du grand gardien, capacité du roi. On a encore des cochons, d'ailleurs. On a du sorcier. Bon, là, vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Vraiment, le village peut rien faire, littéralement. C'est une dinguerie. Ici on va geler même ça. On a encore du sort ici. On va geler quoi? On va regeler cette magnifique défense. Les sortes de gel je préférais avant, je vais pas vous mentir. Et là on va mettre nos troupes et voilà, là concrètement vous voyez la différence. C'est vraiment... Le village peut rien faire littéralement. Bon là on a perdu pas mal de mineurs je pense dans l'explosion de l'hôtel de ville. Mais voilà, concrètement le village peut rien faire. Bon, en vrai, si on est honnête, le village a quand même beaucoup pris en puissance défensive par rapport à avant. Je vais continuer de l'améliorer, je pense qu'on se retrouvera dans 3 mois pour un épisode 3. Et je pense que en 3 mois, je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Parce que là, à part des défenses, j'ai pas fait grand chose. Là, je viens de remarquer, j'ai quand même 3 casernes maintenant à niveau 2. Donc en vrai, il y a du progrès, Bref, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.